pense qu'il y a dit une voix qui ressemble. Gloire à Jésus. Vous ne pouvez jamais savoir ce Dieu. Et cette personne-là, elle m'écoute. Quand elle regarde mes vidéos, son cœur fait boum. Elle sent que je parle de lui. La personne sait que je parle de lui. Maintenant, ceux-mêmes qui sont là, quand ils écoutent, ils savent. On n'aime pas le monsieur là, mais il y a quelque chose qu'il dit là, qui est vrai. Ils savent. Il dit Charlie. Au fait, il veut que je sois leur camarade. Alors que moi, il ne négocie pas avec mes ennemis. Moi, il était votre ami. Et ils ne savent pas qu'il était leur ami. Pas ami pour tuer. À cause de Dieu. En 2009, d'abord en 2006, non 2004, vous venez à 2006. Quand Dieu m'a dit, celui qui était au pouvoir a pris un chemin qui est bizarre, que lui, il n'est pas content de lui, j'ai intercédé pour lui qui était au pouvoir. Et après le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai vu de l'idolâtrie. Et puis le Seigneur me dit, je l'ai vomi. Je vais prendre l'étranger, mettre à la tête de ce pays. Donc déjà depuis 2006, moi je savais que l'étranger allait régner sur la Côte d'Ivoire. Et en 2009, en plein culte, le Seigneur a confirmé. Je suis mon père dans la foi. À cause de ça, là même, mon père dans la foi m'a chassé de l'église. Parce que lui, il est du côté de celui qui était au pouvoir. Donc il a pensé que moi, je m'oppose à lui sa volonté. Il a dit non, c'est le Seigneur qui m'a dit de dire. Donc ils ont posé action prophétique pour annuler ce que Dieu a dit par ma bouche. Ils ont posé action prophétique. Mais quand le jour pour moi s'est réalisé, l'homme de Dieu est venu, il a reconnu, il dit, ah mon petit, Dieu dit quoi maintenant? Donc je lui ai donné brièvement la suite. Il m'a dit, ok, lui il a compris. Que lui sans pas bouer, allait se reposer là-bas. Avant que ça a gâté, hein, nous on voit avant vous. Hein. Donc il est parti, ça après on commence à tuer. Donc tout de suite là, si ça a gâté là, tu vas voir s'il t'aime bien, viens, dis mon gars. Si tu ne peux pas supporter d'autres choses, va au campement. Va partir au village, hein, campement. Cette année, on ne va pas au village, mais au camp. Il ne va pas de 2025, hein, la période là. C'est pas à cause de moi, vous allez quitter Abidjan. C'est bien sûr, vous avez déjà dit, pour 2025, ça va se passer comme quelle année? Voilà, donc il n'y a rien, ça ne chauffe pas. Quelqu'un a compris quelque chose? Donc, je ne suis pas du côté de quelqu'un. C'est du fait que Dieu avait dit, j'ai vomi celui qui était là, et que je mettrai l'étranger. Donc, je priais maintenant que la volonté de Dieu soit peut-être éclipsée, qu'il accepte lui qui était là. Là, le Seigneur m'a donné plaie. En 2010, un mois après l'élection, où les choses se passaient là. Il est parti à Yamoussoukou, il a prêté serment, tout. C'est ça, non? Vous vous rappelez, non? Maintenant, après ça, là, moi, je priais pour lui pour que Dieu accepte. Ma bouche, là, c'est des plaies. Il ne peut même pas faire quoi? Il dit bien plaie. Et c'est une plaie qui se détériorait de façon abusive. Mes lèvres la sentaient. Donc, il a dit à Dieu, ah, j'ai donné une fausse prophétie. Il dit non. J'ai mal prié. Il dit oui, tu as mal prié. Que arrête de gêner et intercéder pour mon serviteur. Donc lui qui n'est plus au pouvoir là, c'est un serviteur du Seigneur. Le Seigneur l'aime. Il dit c'est mon serviteur, il n'y a rien qui va lui arriver. Il ne va pas mourir. Mais il va finir sa vie en tant que pasteur. Que lui-même il ne croit pas. Mais vous allez voir bientôt, sa manière de parler là, c'est un pasteur. Regardez. Regardez son maman, vous allez me dire, ça n'a même pas duré actuellement là. Il a dit des bêtises l'autre fois, non? Où il est sorti, il a dit des bêtises. La honte. Il est en train de réfléchir ce qu'il doit dire pour toucher le cœur des Ivoiriens. Regardez le prochain discours. Parole de prophète, vous allez voir. Après, je vais parler comme pasteur. Il sait que c'est fini. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il a dit tout ça là. C'est fini. Depuis, il parle du nom de quelqu'un. Mais qui voit? Qui a la vision? Ah, tu as le don de vision maintenant. Bien. Donc, il ne va pas mourir. Même la crise là, il ne va pas mourir. Ils ne vont pas le tuer. Il ne va pas faire prison. Il n'y a rien même. Même celui à la maison, il n'y a rien qui va se passer. Mais il ne sera pas président. Joseph là, quand il a quitté en prison pour devenir président là,
il n'est pas retenu encore en prison. C'est la partie là, vous mélangez. C'est faux. Joseph, quand il a quitté en prison pour être premier ministre, il n'est pas encore retenu en prison. Vous comprenez, hein? Donc, vieux père, l'argent là, il faut garder. Il va acheter terrain pour commencer à construire ta future église. Acheter. Moi, je suis direct, hein? C'est que ces éléments, ils vont vouloir m'attacher. Même quand ils me regardent, ils savent que ce que je dis là, il y a quel intérêt là? Moi, je dis, tel que Dieu m'a dit, c'est tout. Hier, il a parlé de ça. Avant, il a parlé de ça. C'est que Dieu me dit, c'est ce que je vous dis. Hein? Message sur la vision, là, moi, il n'a pas préparé ça. Mon message que depuis, je vous ai dit là, pour délivrance, là, c'est ça quand il veut venir, là, il dit, attends, et puis il me donne pour lui. Ah, donne-lui ça, c'est ce qu'il a dit ici. De toute façon, tout à l'heure, te montrer le secret, Seigneur, dirige-moi. Que tout ce qu'il a fait, il faut prendre là. C'est comme ça se passe. Alléluia. Donc, vous qui aimez lui qui est à gauche, ou lui qui est à droite, bien lui qui est au milieu là. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je vais où Dieu va. Voilà, c'est tout. Quand il disait qu'il n'était plus à l'autre, qu'il est avec l'étranger, et ils étaient contents. Vers au feu Boigny, là, ils m'ont soulevé comme ça. Prophète. Tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Maintenant, quand il vient dire Dieu n'est plus à lui, il vient dire non, il fait politique. Donc, quand c'est pour vous, il fait parole de Dieu. Et quand c'est pas pour vous, il fait politique. Mais politique là-haut, c'est le monde entier même qui fait politique. Parce que qui dirige la terre, c'est la politique. Donc, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Abraham, écoutez nous. Le Seigneur dit de parler en langue aussi. On me dit, tu es tagbana, mais tu vas comprendre la langue là. Écoutez-nous. Alléluia. Donc je montre le secret afin que le Seigneur te fasse connaître sa vision. 1. Décider que Dieu te dirige dans tout ce que tu feras. Dans tes choix, tes prises de décisions, tout ce que tu vas faire. 2. Être en accord que Dieu dirige les gens. 3. Demander à Dieu de te faire connaître sa vision pour toi. Quand tu as posé c'est ça seulement on demande. Non. Le 3 là, c'est ça tout le monde connaît. Demander à Dieu de te faire connaître sa vision pour toi. Tu as bien compris? On demande. 3. Demander à Dieu de te faire connaître sa vision pour toi. 4. Localiser les écrits bibliques et prier avec. Localiser les écrits bibliques et prier avec. Exemple. Tu es en train de lire ta Bible et tu tombes sur un verset vraiment, en tout cas le verset te plaît, c'est puissant. Tu prends le verset, tu mets ta main dessus et tu pries en fonction du verset qui est là. Dans la direction du verset. Dans le sens du verset. Pas opposé au verset. Tu verras pendant que tu pries comme ça avec ce verset, la nuit quand tu vas dormir, le Seigneur va te révéler des choses. Tu as bien compris? Tu tombes sur un chapitre ou un verset qui parle de la mort des ennemis de quelqu'un. Mais tu pries contre tes ennemis, tu verras aussi dans un rêve Dieu en train de frapper tes ennemis. Si ça se répète 2 fois, il meurt. Donc je veux dire que quoi? Il y a des choses que tu veux, mais ça ne vient pas vite. En lisant la Bible, quand tu vois le verset, tu prends pour prier en ta faveur. Et quand tu vas dormir, Dieu va te confirmer. S'il te montre 2 fois, il meurt vraiment, vrai. Donc il faut localiser les écrits bibliques et prier avec. Ça peut être dans le cas de voyage. Tu vois quelqu'un, il voyage partout, facilement dans la Bible. Mais tu mets ta main sur le verset, tu pries avec. Pour ta demande de visa, tu pries en fonction. Quand tu iras, mais le visa va sortir. C'est le secret qui est là. Tu feras des rêves, des visions dessus. Tu as bien compris? Donc, localiser et prier avec les écrits bibliques. Localiser les écrits bibliques et prier avec. 5. Garder la foi. Ne jamais dire, comme ça tarde, ça dure, je ne vois rien, et tu vas perdre la foi. Il faut garder la foi. Il faut être rassuré qu'on monte, on descend, Dieu va te répondre. Il faut être rassuré, et tu vas voir, il va te répondre. C'est bien compris? Dernier, il faut beaucoup écouter. Que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, que ce soit un petit frère, un grand frère. Quand quelqu'un veut te parler, arrête de jouer aux gens qui voient avant lui. Pendant qu'on te parle, tu coupes la route. Ouais, je vois. Une personne qui veut connaître la vision, elle ne parle pas beaucoup. Il faut beaucoup écouter et puis parle moins. C'est normal que quand je suis ici à mon micro, je te parle. Mais quand il est fini tout de suite là, c'est fini. Elle connaît elle-même. Je suis dans mon bureau là-bas. Je peux rester là-bas jusqu'à 20h. Quand il vient, c'est pour manger à elle.
Puis il rentre encore. Arrivé un moment où on ne parle plus. Toute parole que j'ai à dire là, c'est de prier pour vous. C'est de vous présenter vos sujets devant Dieu. C'est d'intercéder pour le monde. C'est pour prier pour mon pays. Moi, je vois, il y a des pasteurs, quand ils veulent faire un programme pour la Côte d'Ivoire, ils demandent l'argent aux autorités. On va prier pour la paix, actuellement, prier pour la paix. Tous les pasteurs prier pour la paix. Et cher gouverneur, ne leur donnez pas l'argent. Ne leur donnez pas l'argent. On va voir s'ils vont prier pour la Côte d'Ivoire. C'est quoi ça là? Partout ils passent orange blanc, vert, orange blanc. Donc c'est en 2025 là que Côte d'Ivoire existe. Ah, vous aussi. On n'a pas même de dire à quelqu'un que j'ai pris pour mon pays. C'est mon pays, je n'ai pas deux. Ou bien, c'est pas parce que les gens là m'ont mis en prison que ce n'est plus mon pays. Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Prison ne peut pas changer mon affection pour la Côte d'Ivoire. On montre dans des gens, Côte d'Ivoire c'est mon pays. Et ils sont trop petits. Et même ils courent dans le sac. Alléluia. Deuil les gars. Côte d'Ivoire pour moi, on est con. Vous allez passer la Côte d'Ivoire là. Je vais passer la Côte d'Ivoire là. Donc je prie. Parce que nos enfants, ils vont habiter où? Mais si un enfant doit venir trouver un pays qui est imbuvable, c'est que nous, on a mal vécu. On doit laisser quelque chose où ils seront à l'aise. Il doit dire vraiment, nos parents qui nous ont précédés sont intelligents. Ils sont tous planifiés pour qu'on soit à l'aise. On ne doit pas vendre tout le pays aux gens. Non, les gars, apprêtez-vous. Bientôt, on va racheter tout ça là. L'argent, là, c'est papier. C'est machine qui fabrique. Tu vois qu'on donne aux villageois là, et puis on prend les terres, non? C'est la même chose à faire, on les donne aussi, on prend. Il ne veut pas prendre, il va prendre un bris. On crée loi pour ça. On crée loi pour ça. Tout terrain qui a été vendu de telle période à telle période là. Voilà telle loi qui promulgue. Si vous avez des preuves, venez, on rappelle l'argent et puis on prend. On vous redonne votre terrain. Tu ramènes les preuves. Si il y a la vidéo, vous ramenez. Si c'est de façon abusive qu'ils ont pris avec vous, venez à les preuves. Tu vas voir le président qui va venir. Bien gentil, cool. À donner le terrain des gens. Budget de Côte d'Ivoire là dedans. On va redonner. C'est 100 millions. Tiens, t'as 100 millions. Mais on met pour ça de 15% dessus. Ah, vraiment désolé. Tu as construit tout. Un terrain, tu as tout quoi combien? Il dit 1 milliard 800 millions. Ok, nous allons te donner 3 milliards. Tiens. Merci beaucoup. Vieux, faut prendre ça pour toi. Tranquille. Les gars, vous fatiguez. On va oublier tout ça là. On va remettre nos noms dessus. Il faut regarder ça, moi. Il faut regarder l'histoire là. Un jour, tu as dit, il y a un prophète à Bobo qui a dit ça. Vous voyez, il y a les choses, on dirait c'est impossible. Ce n'est pas impossible. C'est l'argent qui répond à l'argent. De toute façon, toi, tu gaspilles facilement. Nous, on ne va pas gaspiller, on dépense positivement. Aïe, on dit Côte d'Ivoire, l'argent, tu parles de... On dit non, on ne peut plus acheter terrain. Nous, on va acheter terrain. N'est-ce pas? Il ne faut pas te presser, tu as acheté ton terrain. Il y a la loi qui arrive. Ce n'est pas le député qui vote loi. Mais si le député là, c'est un Ivoirien, est-ce qu'il va voter contre ses frères? Il va voter pour ses frères? Aïe. Maintenant, pour être candidat en Côte d'Ivoire, que ce soit député ou bien mairie, tu as montré depuis combien d'années village là tu es dedans? Tu as dit non des différents chefs de village là, avant de te donner extrait de naissance. Tu as nous montré ta généalogie dans le village là. Parce qu'on n'a plus fait extrait de naissance en ville ici. Tous les villages ont l'état civil. C'est un visionnaire qui est devant toi. Il faut apprendre à respecter les gens. Non, mon roi arrive. Tout est déjà calé. Quand il parle comme ça, là, et pas il le connaît. C'est faux, mais c'est vrai. Donc, non, mon roi arrive, non? Mais est-ce que tu le connais? C'est une question de vision. Tous les villages ont l'état civil. Là, quand quelqu'un arrive dans le village, là, parce que les gens ne veulent pas partir au village. Donc, quand tu as besoin d'extrait, tu vas partir au village. On te salue un peu. Hey, bonne arrivée. Ça va? Ok. Non, j'étais venu pour faire mon extrait là. Ok. Quand tu arrives, le chef met là son bureau qui est là. Les notables sont là, tout. Tu vas les saluer, ça va? Hey, Kwame, il y a longtemps. Maintenant, tu arrives. Tu t'appelles Savadogo. Ah, Savadogo. Tu es de notre village. Voilà ça. Et les choses, c'est simple. Dans tous les cas d'Antégué, vous voyez beaucoup vers là. C'est Dieu qui a fait qu'ils ont eu. Prions Dieu qui conserve ça. Est-ce qu'il a parlé mal? C'est tout. Prions Dieu qu'il conserve ça. Mais c'est bien, c'est un bonheur d'être ivoirien. C'est une grâce. Il faut préserver les acquis et les avoirs du pays. Il ne faut pas les dilapider. C'est pourquoi il faut mettre une organisation en place. Tous les villages ont leur état civil. Tous les villages ont leur état civil. Tout.
On ne fait plus extrait par Internet. Plus jamais. On va te regarder, fa. Et tu vas aller au village, fa. Tu es devenu ministre, tu ne vas plus au village, non. Tu es fait extrait. Avant, tu ne vas pas au village. Tu vas aller voir comment on route les gâtés, tu as mis un goudron là-bas. Il y a un système pour développer le village. Moi, je sais que quand ils me disent, ils savent que je suis plus intelligent qu'eux. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de leur côté. C'est tout. Et même ils savent que je suis intelligent que tout leur groupe là. Dans haut jusqu'en bas, il n'y a pas un qui est plus intelligent que Jésus. Et moi, je parle par l'Esprit du Christ. Dis amen puissamment. Donc les gars, préparez-vous. Toi, tu n'es pas allé au village. Je suis désolé, tu vas partir bientôt. Même pour renouveler le visa et qu'on appelle passeport, ça ne sera plus comme vous faites là. Tu vas refaire extrait là. Moins d'1 an. Et puis, le nouveau extrait là, il y a empreinte dessus. Là-bas, tu es au village aussi. Ce n'est pas caché et puis signature de l'officier de l'état civil seulement. Toi, ta partie là, mets signature et puis empreinte du concerné. Tu mets ton empreinte flou. Elle dit que même ton extrait là, tu prends pour voyager. Donc les gens qui vont trafiquer extrait après là, c'est fini pour eux. Aïe. Ma fille, il y en a ici. On parle de vie, c'est juste 0,0001% qu'il vient de vous faire connaître. Le reste, il est écrit. Dernièrement, il a acheté un grand cahier encore, plus de 300 pages. Écrit les choses de vision dedans encore. Il écrit, hein? Il écrit. Même si tu rentres dans mon bureau, tu trouves un bout de papier seulement là. Pour déposer, tu auras des difficultés. Ce qu'il y a dessus là, c'est richesse. J'écris rien au hasard. Si tu vois, il y a écrit ça que ça vient d'en haut. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Donc voilà la fin de notre message. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Méditation de la semaine. Méditation pour la semaine. Apocalypse chapitre 9. Acte chapitre 9. Seigneur, il faut se lancer. Bible rentre dans ma bouche. Je parle comment même. Oh, m'a fait où? Je prends un ciseau pour couper. Il dit non, quand il. Ça veut dire qu'il ne faut pas toucher. Souvent, il négocie un peu. Les débordés, là, il coupe un peu. Mais 2 jours, là, il dit, viens. Il coupe un peu. Il dit, il ne faut pas toucher. Il parle, ça rentre. Tu fais comment pour me faire béco là? Ça rentre dans ta bouche. Yako, elle dit, ça rentre. Mais c'est bizarre. Même alléluia encore, ça rentre. Et je lui ai demandé, tu es vraiment fan de moi? Elle dit oui. Il dit, tout ça là. Elle dit oui. Elle dit, tu es courageuse, hein? Tous les jours, je vois, quand on finit de faire béco, elle fait quoi? Elle dit, Aguari, elle m'a poil. Elle m'a babble encore. Yako. Tous les jours, elle prend serviette. Elle dit, bon, on va prendre une boule d'attiqué, il faut avaler, ça passe. Elle dit, il avale, ça passe pas. Si c'est pas amour. Mon frère, oui. Quand il passait les frères, vous êtes mes frères et mes soeurs. Moi, je cause frère. Il est passé dans deux, quoi. Non. D'accord. Souvent, il est là, c'est pas pourquoi il arrive. Il m'a même arrêté devant le miroir. Avant de faire béco, mais ça rentre. Toi, tu peux couper ta barbe quand tu veux. Moi, je ne peux pas couper quand je veux. Il demande autorisation. Tant qu'il ne donne pas. Un jour, il n'a pas donné. Il a coupé là. Les gens qui sont au courant, ils sont venus tous m'encercler pour prier pour moi. Il est en train de me retirer la vie. À cause de barbe. Vilain que tu vois comme ça là. André Cabri là. Il n'a même pas coupé beaucoup, mais coupé petit. Quand il fait quoi, chouette. Mais maintenant, c'est un glacé. Le vertige. Seigneur, il y a quoi? Il dit, tu diminues un peu, pourquoi? C'est vilain. Il dit, c'est vilain. Donc, moi, Dieu, c'est vilain. Il dit, mais ça fait d'une manière. Ça, il dit, tu laisses comme ça. Si battu en prison, il y a un monsieur qui coiffe les gens. Il a pris tondeuse là. Quand il voulait arriver vers l'homme, il dit, hey! Je ne suis pas prêt pour partir encore. Attends. En haut seulement, vous les en bas. La fille m'a dit, les vieilles, il a arrangé un peu. Il dit, non, on n'arrange pas pour moi. Il a arrangé un peu.
Alléluia. C'est pour te dire, même barbe que tu vois là, si tu regardes bien mes anciennes photos là, c'est couronne qui est fait. Légère petite couronne. Un matin, il me dit, je te montre quelque chose, tu fais comme tu ne vois pas. Il dit, mais c'est quelque chose. Il m'a ramené. Il dit, mais viens, je vois ma figure à un barbe. Moi, j'aime pas ça. Il dit, ton avis compte pas. Tu fais ou tu ne fais pas. Il dit, le vieux, il ne peut pas faire. Il n'a rien dit. De 2016, on arrive en 2018. Il a trempé mon oreille. Il dit, je vais te frapper à cause de ça. Donc, c'est à partir de fin 2018 là qu'il a commencé à laisser. Vous comprenez, non? Donc, c'est pour te dire, même ce que tu vois, Simon, là, ça vient d'en haut. On ne fait pas au hasard. Aujourd'hui, j'ai préparé un complet blanc-noir que je veux porter. Quand j'ai mis cravate là, il dit, mon serviteur, tu es parti à Sassandra, on dirait que ça t'a fait perdre la tête. Il dit, il y a quoi? Il dit, je te montrerai quoi que tu dois porter dimanche. Il dit, ah vieille, science. S'il dit après, ça me met arrêté encore. Il dit, change. Ok. J'allais fouiller, repasser. Il a pris chaussures toutes blanches. Il dit, non, la rouge blanche. Il dit, Kadagara, comment là? Il dit, ouais, il faut prendre bateau aujourd'hui. Il dit, d'accord. Donc, ça peut te dire, même les moindres détails là, c'est lui qui dirige. Je te montre un peu l'intimité qu'il y a. C'est difficile souvent, mais c'est lui qui dirige. La semaine, il y a pas eu petit erreur. Petit erreur. Même porno, moi, je ne peux pas regarder. Ouais. Les gars, vous regardez porno, non? Oh, les gars, confessez. Hey, la go et puis les gars, vous regardez porno, non? Il y a des vieux pères. Il y a longtemps, la position là, je ne sais pas si y a la nouvelle position, ils ont inventé. De regarder un peu pour voir. Quand il a appuyé sur le téléphone à moi, là, il a commencé à paralyser mes pieds. Paralyser jusqu'à mes bras. Il dit, à cause de porno, t'as me tué quoi? Quand tu es sorti, les gens perdent. Toi, tu regardes porno. Tu fais repentance. Après, tu regardes encore. Il n'y a rien qui t'arrive. Moi-même, quand je tape comme ça, X, quand il va appuyer deuxième X, c'est gâté. Donc, de façon ouverte, vous regardez porno tranquille, non? Tu te mens à toi-même. Il dit, qui sont ceux qui regardent porno en 2025? Levez les mains. C'est pour toi-même ton bonheur. Tu dis la vérité, tu prospères. Si tu mens, tu seras bloqué. Qui regarde encore porno? Sois honnête. Porno. Voilà mon petit Marius. Voilà mon petit derrière. Qui encore? C'est 2, 3e, 4e. Continuez. Il y a 4 personnes qui regardent porno encore. Non, il y a 4 personnes. Ils ont levé la main. Et le reste? Porno. Ok, les franquis sont partis. Donc, dans toute l'église, il y a 4 personnes qui regardent encore porno. Tu me regardes, toi, mais tu sais que tu regardes porno. Tu ne regardes pas. Mais sur Facebook, là, souvent, on met les trucs où il y a Kiki qui sont là. Tu regardes, non? C'est porno. C'est faux. Tu veux pas. Tu es en train de regarder. Donc, vous avez vroom. C'est faux. Alors, tes yeux ne voient pas. Alors, oui, il y a porno, tu ne regardes pas porno. Que de aujourd'hui là, Basagi, Agaïrik, Fafa. Vous qui avez levé vos mains, que Dieu vous donne la prospérité illimitée. De façon, vous êtes honnête là, de façon honnête, que Dieu vous établisse au nom de Jésus-Christ. Ma dernière question, tu iras pour nous encore ou tu iras pas? Ok. Ah, ok. Que Dieu te donne la prospérité illimitée. Sois établi au nom de Jésus. Ah, il irait propre. Tranquille, ça ne joue pas. Mon frère, ça ne joue pas. De quoi ses yeux un peu. Donc, où je suis là, je suis limité dans les positions que moi je connais. Donc, pour finir, moi, je fabrique moi. D'accord? Je finis qu'on a 2 jusqu'à 2 jours. Imaginez quelqu'un qui doit inventer pour lui-même. Pas bon, hein? Aïe, on joue à moi. Ensuite, on joue ballon et puis on crée dribble là. D'abord aussi, on crée. Puis on met sur ton cou. Pendant l'autre, on met derrière le fauteuil. Attends, d'accord? Elle dit, tu as mis un joint, hein? Elle dit, oui, c'est du sport.
Au fait, mettez-vous à l'aise. Vivez à l'aise. Vous êtes chrétien. Tout ce que Dieu vous donne le droit de faire là, faites-le à l'aise. Sans complexité. Sans complexe. Mettez-vous à l'aise, vivez votre vie tranquille. C'est ta femme, tu n'as pas deux. Ton pourri que tu as connu dans mon atavers, c'est qui? Quand il a braqué, il lui a dit c'est gâté. Tu peux se porter, il dit mais c'est gâté, il dit ok, ça roule. Viens, à tout. Ça roule. On prend quelque chose qui n'est pas gâté, ça peut me fatiguer sur la route. Un pourri plus un pourri, ça fait pourri. C'est fort. C'est pas d'oeil petit. On est ensemble. Ok, ça peut aller? Tranquille? Passage de la semaine. Je disais tantôt, Apocalypse 9, Acte chapitre 9, Acte chapitre 10. Ouais. Dans l'église, là, c'est 5 personnes qui regardent pour nous encore. Ok. Cinq seulement. Même les femmes même regardent. Acte chapitre 18. Ézéchiel 11. Tout ce que tu vois, ta femme regarde quand tu veux venir et puis elle tourne pour ta coin, c'est ça? Est-ce que tu as vu, il y a une qui a parlé? Ézéchiel 11. Matthieu 17. Taï. Tu n'iras pas. Mais j'ai dit Taï, il y a deux Taï, s'il vous plaît. Ah, il regarde. Il a confessé, ça fait 6. Ça monte un peu. Lentement, mais à assurance. Ça atteint 10 dessus, regardez seulement. Acte chapitre 18, Ézéchiel 11, Matthieu 17, Luc 1, Daniel 8. Luc 1, Daniel 8. Lévi, Anyakangangé. Pas même la même là. C'est quand tu as dit la vérité même. Ah, Lévi là, c'est un sacrificateur. Tu n'iras pas pour nous. Mais tu as déjà regardé, non? Ah, ça est dans ta tête encore, donc souvent tu te rappelles ce que tu regardes. Souvent tu te rappelles, non? Ah, tu regardes encore. Non, mais tu ne regardes pas, mais souvent tu te rappelles. Voilà, tout ça c'est présent. Tu regardes un peu. Là, on veut dire ensemble. Élément. Petit Chimou. Samuel. Il regarde. Pas même là. Ton portable va se gâter. Il regarde pas. Ah, il regarde aussi. Ça fait 8. Il dit progressivement, mais avec assurance. Ça fait 8. Lui, on sait qu'il ne connaît pas encore. Est-ce que tu connais pour nous? Ah, petit, il regarde encore. Ça fait 9. Il dit, est-ce que tu connais pour nous? Il fait quoi? Il regarde, ça fait 10. Il y a une qui regarde aussi. Ça fait 10. Enfin, il y a une qui regarde. Il y a une femme qui a reconnu. Donc, on fait les yeux maintenant. Les gars, on a atteint 10. Hein? Donc, il y a 10 qui regardent à toi. Hey, tout le monde regarde. Peut-être que tu n'as pas regardé dans ce temps-ci, mais tu as déjà regardé, non? Bon, qui a déjà regardé un jour? Un jour même, tu ne lèves pas ta main. Ah, c'est grave. C'est bon, il faut passer ta main. C'est quoi ça là? Donc, depuis tu n'as jamais regardé. Ah! Toi aussi. Trabi, il y a les gens qui sont graves. Hein? Même une fois, il dit non, il n'a jamais regardé. Une fois, depuis tu es né, au moins une fois, à l'école avec tes amis ou bien au quartier, tu as regardé une fois, lève ta main, il faut lever ta main. Il faut lever, moi, mettre ton frère, il faut lever, on va te tuer. Il faut lever. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde a regardé pour nous. Même les vierges ont regardé. Non, toi, tu ne connais pas encore. Essaye. Essaye. Tu regardes. Mais tu connais. Puis c'est normal, il ne connaît pas. Tu es en quelle classe? Ok, il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez.
S'il ne connaît pas de quoi on parle, c'est qu'il ne connaît pas. Mais s'il dit non, non, c'est qu'il connaît. C'est comment tu peux savoir comment le film là, ça y est? Apocalypse chapitre 9, Actes chapitre 9, Actes chapitre 10, Actes chapitre 18, Ézéchiel 11, Matthieu 17, Luc 1, Daniel 8, Lamentation 2, Ésaïe 21, 1 Samuel 3, Genèse 46, Ésaïe 21, 1 Samuel 3, Genèse 46. Tous ces textes-là nous parlent de vision. C'est plusieurs autres exemples, avec d'autres détails. Lisez ça, vous faites du bien. C'est bien compris? Tout à l'heure, il t'a dit, même on peut prendre un verset ou un chapitre, on prie dans le sens du verset et Dieu peut nous révéler des choses. Donc ne négligez plus. C'est bien pour une église où plusieurs personnes ont des visions, des révélations. C'est très très bon. C'est très 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 bon. Ça fait avancer une église. Et ça fait que les gens ne meurent pas vite. Quand un danger, un malheur va arriver, on voit, on prévient. C'est très très bon. Une église où on ne voit pas clair, c'est pas bon. Tu peux être en train de partir faire un commerce où ils vont venir te braquer un jour. Personne ne voit, personne ne peut dire. Et tu es dedans, après on vient te braquer. C'est pas bon. Donc, prions pour ça, pour que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voie les choses. Tu as bien compris? Mais ce qui est important, pourquoi tu es sur la terre, tu dois ça. Donc après le culte, est-ce que tu vas laisser Dieu en paix? D'accord. Psaume de la semaine, Psaume 89. 2 fois matin, 2 fois le soir. Psaume 89. Psaume 89. Yes. 2 fois matin, 2 fois le soir. Sujet de prière pour la semaine, on a parlé de vision. On ne peut pas sauter. Sujet de prière de la semaine. Prions l'Éternel notre Dieu. Non, prions l'Éternel Dieu. J'ai dit comme il m'a dit. Prions l'Éternel Dieu. De nous faire connaître sa vision pour nous, membres de cette église, Christ Family Ministries. Non, il y a aussi un mot. Pour nous, chaque membre de cette église, Christ Family Ministries. Prions l'Éternel, l'Éternel Dieu, de nous faire connaître sa vision pour nous, chaque membre de cette église, Christ Family Ministries. Pour nous, c'est deux choses à la fois. Pour nous, chaque membre de cette église, Christ Family Ministries. Donc d'abord pour nous, sans dire ta personne, tu dis Seigneur, nous voulons connaître ta vision pour nous, l'église Christ Family Ministries, et pour chaque membre de l'église. Donc toi-même tu es dedans aussi. Donc c'est comme ces deux sujets de prière. Pour toi et pour chaque membre de l'église Christ Family Ministries. C'est bien compris? C'est bien compris? Prions l'Éternel Dieu de nous faire connaître sa vision pour nous et chaque membre de l'église Christ Family Ministries. Amen. S'il te plaît, si tu vas prier cette semaine, que tu n'as pas vu quelque chose sur ta vie, il ne faut pas arrêter. Même si tu auras d'autres prières à faire, chaque fois demande à Dieu sa vision pour toi, jusqu'à ce qu'il te réponde. Et on ne dit pas à quelqu'un. C'est ta vie que Dieu t'a montré, on ne dit pas à quelqu'un. Si tu as vu, tu es en train de cirer chaussures, il ne faut pas paniquer. Viens expliquer, prophète. J'ai vu, je suis en train de cirer chaussures. On va te dire ce que ça veut dire. Si tu allais payer Syrah pour cirer chaussures, c'est pas moi qui t'ai dit. Je vous ai dit, il y a 3 types de visions. Il y a des images, on voit, mais ce n'est pas ça. Il y a son sens. Ah. Homme de Dieu, moi j'ai vu, je faisais palabre à les gens. Donc ça veut dire que je suis boxeur. C'est pas ce que ça veut dire, hein? Vous avez vu Pharaon, il a fait rêve, c'est l'affaire de maïs. Ça ne veut pas dire champ. Il y a son sens. Il faut venir en t'expliquer ce que ça veut dire. Il avait deuxième rêve, c'est bœuf. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a qu'à élever bœuf. Il y a son sens. Quand tu ne comprends pas les choses, quand tu vois les choses, tu interprètes toi-même. Tu as quelle intimité tu es pour donner le sens des rêves? Moi, le sens des rêves, là, on donne comme ça. Depuis que je n'ai jamais expliqué rêve. À l'instant où tu es en train de me dire ton rêve, là, automatiquement, Dieu me dit ce que ça veut dire. Ce n'est pas qu'il y a une interprétation
qui est là, qui est calé pour cette... Non, non, hein. C'est en fonction de ce que tu dis, Dieu me donne l'interprétation. Maintenant, quand tu oublies même là, moi-même, il me dit aussi, la partie que tu as oubliée là, il me dit. C'est comme télévision. Il n'y a rien qui est interrompu. Ça enchaîne jusqu'à la fin. Donc arrêtez d'interpréter différemment de ce que Dieu veut. Venez confronter vous-même votre interprétation à celle du prophète. Pour que vous soyez bien positionné et situé. C'est bien compris? C'est bien compris? Si tu as vu, tu es en train de cirer chaussures, ça veut dire que tu as cireur. Ça veut dire que tu as cireur. Va cirer chaussures. À voir. Ils savent qu'il y a d'autres, c'est ce qu'ils ont vu. Il est assis au plateau en train de cirer chaussures. Moi, je connais ma vision. Hein? Lui, il dit quoi? Il doit cirer les chaussures. Il a vu 2 fois, il a ciré les chaussures. Il n'a même pas vous dire ce que ça veut dire. Il a qu'à continuer. Tant qu'il ne vient pas ici, il ne va pas lui expliquer. Alléluia. Non, prophète, moi, il avait sifflé. Il était sur la route, il sifflait la voiture. Ça veut dire qu'il doit devenir... Oh. Donc, tous les sifflets qu'on fait sur la route, c'est ça. Homme de Dieu, il y a une femme, elle est bizarre. Mariage là, est-ce que mariage c'est une vision? Quand on finit de se marier, la vie continue pas. Homme de Dieu, il y a vu 3-4 fois, j'étais en robe de mariée, je me mariais. Ça veut dire que le Seigneur me montre, je dois m'occuper des mariés. Elle allait faire quoi en Yopougon en mariage? Toujours il y a Ramba. Ce qu'elle met dans le mariage là, elle ne gagne jamais. Elle dit, prophète, est-ce que c'est ça Dieu m'a dit de faire? Il dit, qui t'a dit tu n'as qu'à faire? Elle dit, non, comme il y a vu beaucoup de fois, il était en train d'habiller les mariés là. C'est à cause de ça, il est venu faire ça là. Elle dit, viens, Bobo, elle t'explique. Ou bien, maintenant, il explique plus trop les trucs comme ça. Tu viens ici, tu as ta soeur et puis elle t'explique. Alléluia. On a parlé de quoi aujourd'hui? La quoi? C'est important ou c'est pas important? Lequel parmi nous a déjà vu la vision de Dieu pour sa vie? Qui, de façon honnête, qui connaît déjà pour elle? Levez-vous, il y a vous voir. Levez-vous. On acclame pour eux, ils sont déjà situés où ils vont. Ok. Que le Seigneur vous bénisse pour. Donc, tout le reste, vous ne connaissez pas pour vous. Qui croit que si elle donne 1 minute et qu'il lève sa main vers le ciel, Dieu peut lui montrer pour lui tout de suite? Levez-vous, on va essayer. On va essayer quelque chose. Lève-toi. Est-ce que tu crois que Dieu peut te montrer cela? Le Seigneur peut te montrer la vision pour ta vie? Il peut? D'accord. Si je demande s'il peut, ce n'est pas pour toi. Moi, je sais déjà ce qu'il m'a déjà dit. Amen? Regarde ici. On a expliqué les 3 manières, les 3 types de vision. Ou bien, ce n'est pas tout le monde qui est en extase. On a dit premier type, c'est quoi? C'est quoi? En transe. Deuxième, c'est quoi? Quoi? Pardon? Vision spirituelle, c'est quoi? On voit I. Troisième, c'est quoi? Vision ouverte, c'est quoi? Ouais, ils ont créé à mettre un clair. Ok, clair. Noir et puis clair. Et que moi, il dit là, ils ont oublié ça. Hein? Il dit clair. Donc, il y a des faux au quartier. Hein? Là, ils ont transformé un peu ce qu'il a dit là. Ah, le langage ivoirien. J'ai compris, papa. Il dit c'est le langage ivoirien. Que pour toi, là, c'est dur. Donc, c'est clair. Vision clair. Là, on n'a pas besoin de parler dessus. Ah, je vois. Je suis ivoirien, je connais. Clair. Donc, il y a vision clair, spirituelle, et puis en extase. D'accord? Donc, c'est pas parce que tu vois le frère, il tremble, que toi aussi, il faut trembler. Pardon, il faut laisser Dieu va te montrer pour toi. Si je vois tout le monde trembler, il dit, c'est quoi ça là? C'est quelle église tout le monde tremble? C'est combien ou bien? Ça peut aller. Qui veut connaître la vision de Dieu pour sa vie? Ceux qui veulent le connaître, vous levez vos 2 mains comme ça. Ce n'est pas moi qui prie et puis vous répétez, hein. Tu vas parler au Seigneur. Il te montre comment on fait et puis il nous parle. Ou bien, il y a des parties on peut faire comme prière. Vous avez vu ou bien? Il y a d'autres qui sont des actes qu'on pose. Ou bien, mais il y a des parties là. Tu peux faire ça vocalement et puis il va te répondre. Ou bien, donc dispose-toi sans imposition des mains, sans même musique. Un silence total pendant 60 secondes. Si tu veux, tu murmures les mots. Si tu veux, tu parles à l'intérieur de toi. Si tu veux, tu ouvres la bouche, tu parles au Seigneur.
Mais s'il te plaît, il n'est pas sourd. Avant de lui parler, appelle le Saint-Esprit. Dis, sans toi, je vais pas prier jusqu'à demain, je ne vais rien voir. Esprit Saint de Dieu qui est avec nous et l'Église jusqu'à la fin du monde, viens s'il te plaît, me transmettre la vision du Seigneur Jésus-Christ pour ma vie. Le Dieu créateur, celui qui a écrit Genèse jusqu'à Apocalypse, qui a formé les cieux et la terre, il ne m'a pas envoyé sur la terre cadeau. Saint-Esprit, s'il te plaît, es-tu aussi avec moi? Viens et montre-moi la vision du Seigneur pour ma vie. Je ne veux pas vivre ma vie sur la terre sans faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Je veux réussir la mission. Je veux réussir la vision et rentrer au ciel avec des acclamations. Père, je ferai tout ce que tu me diras. Tout ce que tu vas me montrer, je ferai. Je suis à toi. Montre-moi ma vision. Donne-moi de connaître ma vision. Parle au Seigneur maintenant. C'est entre toi et puis ton Père. Si tu as montré la vision pour ta vie, que tu veux connaître la vision aussi pour le pays, tu demandes. Tu veux connaître la vision pour cette église aussi, tu demandes. Tu veux connaître la vision du Seigneur pour ton mari, tu demandes. Même pour tes enfants, tu demandes. Mais tu restes calme. Et quand on finit, on ne va pas partager avec quelqu'un, on garde dans le cœur. Prenez votre temps pour prier. Il nous reste environ encore 40 secondes. Donc vous avez encore du temps. Faites-le avec sincérité et avec foi. Il va vous répondre. Tout le monde prie. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Yahushua Mashiach pour ta présence. Merci Éternel des amis pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Tu leur fais connaître la vision pour laquelle tu les as envoyés sur terre. Ce pourquoi tu les assistes en toutes choses. Il faut leur faire connaître la vision. Nous ne voulons pas être une église où nous prions et faisons ce que Dieu ne veut pas. Nous voulons être là où Dieu nous a appelés. Nous voulons être là où Dieu nous invite, où il nous envoie. C'est pourquoi nous crions à toi ensemble, comme un seul homme. Viens nous faire connaître la vision pour laquelle nous sommes sur la terre. Fais-le Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Ceux à qui le Seigneur fait grâce actuellement de leur faire connaître la vision, vous pouvez commencer à rendre grâce à Dieu, lui dire merci, l'adorer, le magnifier. Tous ceux et toutes celles à qui le Seigneur fait grâce de faire connaître sa vision pour leur vie, commencez à lui rendre grâce, à lui dire merci. Commencez à l'élever, à le magnifier. Parce que je sais qu'il est présent, il est là. Car ce n'est ni par la foi ni par la puissance. Ce n'est ni par l'homme de Dieu, mais par l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Tu dois savoir pourquoi tu es sur la terre, pourquoi tu existes. Nous ne devons pas vivre et mourir sans accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est un grand bonheur de remplir notre mission, totalement. Merci Jésus. L'heure est arrivée de faire ce que tu veux, non plus ce que nous voulons. L'heure est arrivée d'être là où tu veux que nous soyons. Le temps est arrivé de parler comme tu veux que nous parlons. Que ton nom soit magnifié, ton nom soit glorifié à jamais. Toi, le lion de la tribu de Juda. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Seigneur. S'il t'a permis de voir et de connaître ta vision, ouvre la bouche, dis-lui merci. Si tu as fini de lui dire merci, prends une offrande. Et scelle cette vision 7 fois dans le sang de Jésus-Christ par ton offrande. Mais s'il ne t'a pas montré, tu lui dis, Seigneur, en t'apportant cette offrande, je viens sceller par la foi d'avance la vision que tu as pour ma vie. Car je sais que tu es fidèle et tu es bon. Moi aussi,
Je suis l'œuvre de ton amour et de ta grâce. Reçois mon offrande. Pas en retour me faire connaître ta vision. Non. Mais je viens te dire merci d'avance parce que tu l'as déjà fait. Tu me feras connaître plus que ta vision pour moi. Jusqu'à ce que je retourne surtout dans ton royaume. Tu me montreras tout ce qui est caché. Tout ce que je dois faire, tu me diras tout. Sur la base de cette offrande que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci. Pour ma part, je viens sceller la vision que tu m'as confiée pour les nations, l'Église Christ Family Ministries, pour mon ministère, pour mon foyer, pour les âmes que tu envoies vers moi, pour les frères et sœurs que je ne connais même pas, pour les nations, pour les autorités, les vedettes, les stars, les pauvres, les prisonniers, les malades, les opprimés, les indigents, pour les sourds et même pour les morts, les aveugles, les muets, les paralytiques, pour tous les hommes que ta main a faits. Oh Jésus, merci pour la vision que tu m'as confiée. Reçois et bénis l'œuvre de mes mains en agréant cette offrande. Cette fois, je scelle la vision sur ma vie, sur l'Église Christ Family Ministries, sur la Côte d'Ivoire, sur ton peuple, sur chaque membre de l'Église, sur mon ministère, sur mon épouse et nos enfants, sur tous ceux qui s'approchent de moi, ceux qui cherchent à me voir. Chaque vision que tu m'as confiée pour leur vie, je scelle tout cela, cette fois dans le sang de Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse et ta crainte pour réussir cette vision. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a fait grâce de voir pour lui tout de suite là? Tu lèves ta main, tu fais comme ça. Lève ta main, fais comme ça. Si le Seigneur t'a permis de voir pour toi, fais comme ça. Levez bien, levez bien. Je ne vois pas bien, voilà. On va acclamer le Seigneur pour vous-même. Prends tellement soin de moi, je peux le témoigner. Mon daddy, prends tellement soin de moi, je peux le dire. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance de ta haute. Il me conduit sur le chemin qu'il est, et je marche avec assurance de ta haute. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer, je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer, je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Ah, je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Oui, je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Ah, je suis l'enfant chéri de Dieu. Car tu es touchable, l'ennemi ne peut rien contre moi. Ton amour inexplicable, c'est faire bouffer la reine des hommes. Papa est toujours présent, sa présence rassure mon cœur. Oh, je suis la prunelle de mon papa. Je suis la prunelle de mon papa. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Il a promis de tout changer, je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer, je suis en train de le voir. Daddy m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis l'enfant chéri de Dieu. Ah, je suis l'enfant chéri de Dieu. Oui, je suis l'enfant chéri de Dieu. Ah, je suis l'enfant chéri de Dieu. Ah, sois.
l'enfant chéri de Dieu. Oui, je suis l'enfant chéri de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur donne à chaque homme et chaque femme, chaque enfant présent parmi nous, de percevoir, de saisir, d'acquérir la vision pour sa vie. C'est ma prière pour toi qui est là. Si des gens t'avaient donné des prophéties, des révélations sur ta vie, sur ce que tu dois faire, si le Seigneur m'aime, je ne parle pas de toi et pas de moi-même, qui se rappelle de cet amour qu'il porte pour moi et qui ne laisse pas un seul membre de cette église sans connaître sa vision. Que vous tous vous connaissez votre vision, afin que vous ne vivez pas inutilement, que votre vie soit utile, que vous ayez votre mot à dire sur l'avenir, sur le futur et les générations à venir. Au nom de Jésus-Christ. Ne vivez pas de façon fortuite et inutile. Que Dieu vous donne une vie qui porte un sens, qui a de la valeur et nécessaire pour notre monde. Que votre valeur soit une valeur ajoutée à ce qui existe déjà et qu'elle porte du fruit. Elle soit bénéfique pour l'Église, pour le monde entier et pour les générations futures au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire un vrai amen? Vous voyez, ce genre de culte, on ne roule pas à terre. Mais ça nous rapproche de Dieu. Dis, ça nous rapproche de Dieu. La valeur réelle de l'homme, c'est son travail. Mais un travail où Dieu n'est pas, on ne prospère pas. On peut avoir un salaire. Avant même que l'autre mois n'arrive, c'est fini. Moi, je connais ça. Si je vous dis, et vous voyez s'arrêter là calmement, c'est parce que je sais que bon nombre parmi vous, au lieu que leur compte bancaire augmente, ça diminue. Cependant, Dieu a dit on ira de gloire en gloire, de progrès en progrès. Croissance et après croissance, croissance, croissance. Il n'y a pas de décroissance avec Dieu. Mais si tu remarques que tu décrois, tu ne fais que diminuer, c'est que tu n'es pas au poste que Dieu a dit. Un chrétien, un homme qui remarque, il prie quelque part et il progresse, sur son visage on voit la joie. Qui c'est ça? Nous, hommes de Dieu, quand on vous voit et puis on voit joyeux, on sait que Dieu apporte quelque chose dans votre vie. Mais si tu vois il est triste, soit ils ont touché un peu qu'elle a, ou ça a diminué grave. Et ma prière c'est que ça ne diminue pas, que ça ne soit pas la même chose, mais ça augmente. Mais pour que ça augmente, tu dois savoir ce que tu dois faire. Amen. Je peux me promener pour dire Dieu dit qu'il faut faire ça. Mais ce n'est pas ça. Il veut parler à chacun de vous. En rentrant chez vous, insistez. De toute façon, je peux rester un jour sans sortir de mon petit coin. Allez-y forcer un peu. Apprenez à faire ça. Nourriture, c'est bon. Chercher garçon, c'est bon. Télévision, tout ça, c'est bon. Même téléphone, c'est bon. Mais ta vie, là, si tu l'as perdu, là, mais si tu as échoué, là, tout ça, là, ça ne sert à rien. Va prier un peu le Seigneur. Cette semaine-là, quand tu n'es pas en train de travailler, que tu rentres à la maison, passe du temps dans sa présence. Parle avec lui. Si tu es fatigué, te mets à genoux, couche-toi sur le ventre. Après, te mets sur le côté, mais tu es dans sa présence. Tu veux te mettre sur le dos, après l'autre côté encore, mais tu es là. Si le Seigneur, je suis là pour toi. Pour venir. Je veux voir quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est pourquoi il veut que tu me fasses connaître la vision. La vraie, celle qui vient de toi, l'Éternel des armées. Pas d'un prophète. Pas d'un pasteur. Pas de mes parents. Pas de qui que ce soit. Pas de moi-même. Ce qui vient de toi, fais-moi savoir. Je t'assure, tu me fais connaître. À partir d'aujourd'hui, je fais ça. Tu vas voir ce qui va se passer. Je n'ai pas d'aller dormir. Hein? Ah, je connais, il y a les chrétiens semblants. Il a fini de parler 2-3 minutes. Il dort. Parle devant le Seigneur. Murmure à ses oreilles. Parle à son cœur. Parle lui. Formule, reformule. Rentre là-dedans. Sors de là avec quelque chose. Cette expérience-là, tu peux utiliser la même manière dont tu as utilisé pour connaître ta vision,
Même pour le corps de ton mari qui est couché là, qui est mort, tu peux être à côté, prier pour un puis s'élève. C'est la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. On a un programme qui va commencer jeudi nuit. Le jeudi nuit. À partir de minuit, on va venir à l'église ici. Pendant 3 jours, jusqu'à dimanche après le culte. C'est là où on va sortir. Pour vous qui travaillez, pour vous qui faites des choses, venez. C'est à minuit là. On va te dire comment ça se passe. Parce que ça ne va pas se faire en direct. C'est dans le salon Zoom seulement. Ceux qui seront dans le lien Zoom là, c'est eux qui vont bénéficier. Donc si tu es parmi nous et que tu sais que c'est impossible, mais sois là jeudi nuit. Parce que quand tu as me demandé le lien pour rentrer dans Zoom, il a te demandé tu es à Abidjan. Quand tu as dit oui, il ne te donne pas. Viens jeudi, on va te montrer comment ça se passe. Maintenant, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays et puis hors de la Côte d'Ivoire, c'est à eux que je donne le lien. Tu demandes simplement le lien à travers mes différents numéros. Si tu ne connais pas, il faut prendre en même temps. Plus 225 07 77 24 22 74. Si quelqu'un parmi vous qui suivez le direct peut écrire cela en commentaire, les autres vont écrire. Répétez beaucoup. La nous a fait. Parlons en langue. Personne n'a compris. Qui a compris? Toi, tu es attiré, tu comprends pas. Donc, un banzo a dit. Et ouais, il m'y a été. Les autres se gardent en crise. Mis à garde, il y a un petit ovier. Ah, vous consommez ivoirien. Alléluia. Donc, je répète le numéro une dernière fois. Plus 225 07 77 24 22 74. Voilà, tu dis, homme de Dieu, je vais prendre part au programme de prière de la saison des victoires surnaturelles 2025. Et je t'envoie le lien. Et à minuit de Côte d'Ivoire, tu appuies sur le lien. Tu vas voir 5 minutes avant même minuit, c'est connecté. Et tu auras tout le planning. Parce que quand tu vas aller en guerre, il ne faut pas montrer tout ton secret à tes ennemis. Ou bien, c'est sur place ici, tu vas voir comment la guerre va se passer. Ce n'est pas sur Internet on donne le plan de guerre. C'est bien compris? Donc si tu es à Abidjan, fais l'effort. Entre 20h et 22h, 23h, viens. Si tu connais le programme, que tu es rentré à la maison, mais tu rentres, au moins tu connais le programme, comment ça se passe. C'est bon? C'est bon. J'ai parlé à tout le monde. Ce programme, tu as entendu victoire. Et vraiment, il y a les victoires surnaturelles là. Ça marche pour ceux qui y croient et qui le font avec leur cœur. Ça ne se passe jamais comme l'autre année. Chaque année, Dieu demande d'une autre manière. C'est pourquoi il dit, il y a un planning. C'est pas comme le culte qu'on a fait là. C'est un autre niveau. Donc rendez-vous jeudi à minuit. Tous à l'église ici. Comme il y a les splits. Et c'est que toi tu utilises ventilateur. Ou il y a d'autres qui utilisent split. Mais c'est 26 mètres. Chez moi on met 16. Donc il va faire froid la nuit là. Il faut prendre pullover pour venir. Si tu sais que tu aimes dormir, il faut prendre drap. Si tu aimes matelas, viens ton matelas. Il n'y a pas musique ici, il ne faut pas t'en faire. Il y a bombardé ici. Mardi, ils vont pomper. Jeudi matin, ils vont pomper. À partir de 16h, ils vont pomper encore. Même s'il y en avait des échappés qui viennent tout sera propre. Quand on fait, est-ce qu'il y a musique? Donc, mais ça sera propre. Je n'ai pas matelas ici. C'est 10 ou bien 12 nattes. C'est pas beaucoup, hein? Voilà. Donc, j'ai cherché au moins 10 encore pour mettre dessus. Mais cette fois-ci, il y a pour un natte, une place. Natte 3 places là. Il y a les femmes, elles ne sont pas bonnes. Et il y a un joli garçon couché. C'est 3 places où? Elle se couche au milieu. Où Timothée est couché là-bas là. Il y a un de mes petits là qui était en bain, il est venu. On dit en fait saison de victoire surnaturelle. Le petit dit homme de Dieu, j'ai pas de place. Il dit bon, couche-toi ici. Il y a une fille gros là. Elle a vu le jeune. Elle aussi elle a se coucher à côté de lui. À la fin, les deux sont partis se laver ensemble. Je n'ai pas vu dedans. Je suis dans mon petit coin, dans mon bureau là-bas.